Je me barre d'ici, définitivement. Je ne reverrai plus cet appart de fou, cet appart de psychiatrique. D'accord? Je m'en vais. Ciao. Je fais du cash pour ma mère, je remplis le sac. C'est quand tu m'appelles, depuis le temps j'attends que ça. Quand t'entends ma voix, ça te parle. Entre nous deux, ça marche pas mal. On boit une masse, de la weed, faut que je pose. J'ai rempli mon verre à la tienne, à la nôtre. Je sais que dans ta tête, j'ai à mon place. Ok, il est littéralement minuit 40. Je viens de raccrocher avec mon oncle parce que je suis allée voir ma proprio du coup pour lui donner ma lettre et lui expliquer que je partais, que voilà, je lui ai rien dit de spécial, je lui ai dit que socialement c'était dur d'être ici parce que voilà, j'aimerais que mes amis puissent venir quand j'en ai envie. Et elle est devenue complètement folle, elle a un peu agi comme je pensais qu'elle était. Jusqu'ici, elle était pas trop méchante avec moi. Là, elle l'a vraiment été. Elle m'a très mal parlé, m'a reproché des trucs que j'ai pas fait. Elle m'a reproché de prendre ses serviettes hygiéniques dans les toilettes, de m'en servir et de les jeter dans la poubelle de la salle de bain, alors que mes serviettes, je les achète moi-même. Et justement, ça me gêne de les mettre dans la salle de bain, du coup, je les ai toujours jetées dans ma poubelle de ma chambre. Elle m'a reproché des trucs que j'ai pas fait, genre... elle m'a reproché d'avoir déclenché l'alarme incendie une fois en cuisinant et que ça l'a réveillée. Et elle m'a reproché de pas m'être assez excusée auprès d'elle pour ça. Elle m'a reproché de lui avoir envoyé un message un jour. J'ai cru qu'elle était rentrée dans ma chambre parce qu'elle m'a fait une remarque sur ma couverture. Et j'étais en mode comment elle peut le savoir si elle est pas rentrée. Du coup, je lui ai dit j'ai aucun problème à que vous veniez dans ma chambre, mais j'aimerais juste que vous me teniez au courant. Elle m'avait donc on avait une discussion après vis-à-vis de ça. Elle m'avait dit qu'elle était profondément choquée que je me suis pas excusée de l'avoir accusée à tort, alors que j'ai même pas tant accusé. Hein. Bref, elle est complètement folle. Et là, ce soir est extrême, hein. Mais vraiment, elle m'a dit que depuis ce jour-là où je lui ai envoyé ce message de juste me prévenir si elle rentrait dans ma chambre, elle a su que on n'allait pas s'entendre, alors que depuis ce jour-là, elle est en mode on se correspond tellement, on est faites pour vivre ensemble, on est les mêmes, on a la même personnalité. Elle m'a toujours dit des grandes phrases et j'ai toujours trouvé ça bizarre, mais je me disais tant qu'elle fait rien. Mais bon, elle fume dans le salon alors que moi, elle m'interdit. Enfin, je m'en fous, ça me concerne pas, mais en gros, elle faisait que de me dire ouais, fume pas à l'intérieur, je supporte pas les fumeurs, j'aime pas les fumeurs, je veux pas de fumeurs. Elle fume depuis que je suis arrivée, elle fait que fumer dans la maison. Et on n'a pas notre mot à dire, genre il y a énormément de trucs qui se passent mal et j'ai vraiment pleuré. Ça fait 4 heures que je suis au téléphone, même plus avec mon oncle. J'ai vraiment fait que pleurer, je suis anéantie, j'ai appris que j'allais pas avoir la bourse en plus. Donc je vais voir... je n'ai aucune solution pour arranger ça en fait. Donc c'est très très dur. Là je vis chez quelqu'un qui me déteste, hein. Littéralement elle m'a fait une scène. Je lui ai confronté du coup à son truc avec la... Enfin confronté plus ou moins. Dans ma lettre j'ai parlé de la caution. Et que en gros je voulais faire un check-out en gros pour reparler de la caution. Et elle m'a dit mais t'es au courant que tu vas pas la toucher la caution? Et je lui dis mais vous êtes sûr que c'est légal? Elle me dit ah oui on n'est pas en France ici, c'est très légal. C'est pas du tout légal, du coup je vais carrément devoir passer par des avocats et un truc de juriste pour récupérer ma caution, donc engager des poursuites et tout pour me barrer d'ici parce qu'elle veut pas me rendre ma caution et qu'il y a plein de trucs illégaux dans le contrat. Du coup, je suis en train de monter un dossier de preuves comme quoi elle a nui à mon bien-être ici, qu'elle m'a interdit plein de trucs qu'elle avait pas le droit et qu'elle veut pas me rendre ma caution et que le contrat est illégal. J'ai 1 milliard de trucs à prouver et je vous jure, je suis au bout de ma vie que j'ai ça à gérer ici. Genre, j'ai tellement d'autres problèmes et j'ai tellement d'autres trucs. Déjà, vivre ici, c'est dur, mais avoir tout ça derrière à gérer, faut que je retrouve un logement, du coup, forcément. Donc, elle m'a dit plein de trucs horribles. Elle m'a dit que, en gros, non, mais je sais que c'est faux. Enfin, je sais qu'elle dit ça pour me faire de la peine. C'est encore plus vicieux et c'est encore pire de se dire ça. Mais elle a dit que, depuis qu'elle me... Enfin, que la raison pour laquelle j'étais ici, c'était lui apprendre de plus jamais être gentil avec personne, de plus jamais faire confiance aux gens. Mais à aucun moment j'ai merdé, hein. Elle me dit que je respecte pas les règles de ménage.
Je suis la seule qui ait fait le ménage. Elle m'a checké en mode waouh, c'est génial. Oh, tu le fais tellement bien le ménage, pas comme l'autre. Et genre, elle me dit que là, genre, je me sers pas des poubelles ou je sais pas quoi, truc de poubelle. Alors qu'elle m'a dit qu'on faisait chacun notre tour et j'ai fait chacun son tour. Je comprends pas. Genre, elle me reproche des trucs que j'ai pas fait. Et elle me dit que genre je respecte pas assez, alors que je me plie en 45 pour deviner dans sa tête à quoi elle va, qu'est-ce qu'elle va me reprocher pour être irréprochable. Je fais tout parfaitement, il y a jamais rien, je laisse aucune trace derrière moi, jamais. Mais je suis irréprochable les gars, et elle me reproche des trucs et elle a pas d'argument. Genre je lui ai dit dites-moi ce que j'ai fait mal, elle savait pas quoi me dire. Je suis dépassée, genre elle m'a dit des trucs tellement blessants et tellement méchants. Et tellement, genre, gratuit, hein. Elle a 40 piges, la meuf. Et elle me fait une scène parce que je me suis pas mis à genoux pour m'excuser d'un message qui est même pas agressif, même pas méchant. Et on en a déjà parlé une fois. Et je me suis déjà excusée 50 fois cette fois où on en avait parlé. Et elle me reproche de pas m'être assez excusée. Elle est complètement folle. Moi, ça me fatigue, ça me saoule. Genre, j'ai vraiment autre chose à gérer. Et j'ai trop peur de la suite. Là, en fait, je vais rester 1 mois ici avec quelqu'un qui me déteste. Et elle est capable de me faire la misère. Hein. Elle est vraiment capable. Bref, j'avais besoin d'extérioriser. C'est horrible ce qui m'arrive. Je sais pas comment je vais tenir bon mentalement, en fait. C'est horrible. Ok, les gars. Il est 19h. 19 fucking heures, quoi. Et je pars du boulot. Donc, je suis restée super tard, mais en même temps, tant mieux, comme ça, je reste moins de temps chez moi. Mais par contre, ce qui me saoule, c'est que je dois faire mes trucs pour... Enfin, je vais rentrer à 20h chez moi, quoi. Parce que je dois faire mes trucs pour le master et tout. Ça va encore finir jusqu'à je sais pas quelle heure. C'est pas grave. Du coup, je vais toujours pas faire mes courses. Ça va qu'hier soir, j'ai pas mangé. Bref. Mais les gens au stage, ils sont tellement gentils, mais... Mince. J'ai pas les mots. Enfin, hier, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça va, j'étais avec mon oncle au téléphone, du coup. Heureusement, j'ai pas vécu ça seule, parce que vraiment, je pense que... Je sais pas, j'aurais fait une dépression. Et bref, regardez, je suis encore triste dans une belle vue, sur une belle vue. C'est ok. J'ai pas quitté les yeux de mon écran de la journée entière. Ils ont fait 2 pauses pour aller marcher. Je dis vous, je me suis même pas arrêtée pour manger. J'ai passé la journée entière collée à mon écran, genre. Je profite un peu. Waouh. Donc voilà, bref, du coup toute la journée d'aujourd'hui, j'avais pas envie d'être là déjà. Et c'était super dur parce que... Bah ouais, j'étais au bout de ma vie, j'ai dû tout gérer. Mon prof référent, il m'a appelé, il était là, enfin bref, il m'a dit mais si vous êtes sûr d'avoir été dans les clous et tout pour la bourse, parce qu'en gros ils m'ont refusé la bourse parce que soi-disant j'étais hors délai, alors qu'en vrai pas tant. Il m'a dit je comprends pas et tout, essaye d'insister, nanana, je vais appuyer ta demande, je vais faire un mail à tout le monde et tout, mais heureusement que monsieur, mais je dis son nom il y a quoi maintenant, monsieur Mathiato, heureusement qu'il est là, vraiment quelle personne formidable. Depuis le début de mon stage, il m'a pas laissé une fois tomber, quand la fac il me répondait pas, quand il y avait des problèmes, enfin tout. Il a toujours été là à m'appuyer, à soutenir, à dire que je suis une élève brillante, mais il est tellement gentil, genre. Après c'est vrai que j'essaie de tout faire bien et à chaque fois ça me tombe dessus, genre je comprends pas trop ce que j'ai fait. Bref, c'est pas grave. Mais du coup voilà, il a appuyé ma demande et tout, j'ai passé la journée à répertorier tous mes échanges par mail, à faire un dossier Word où dedans je détaille chaque message que j'ai envoyé à la fac depuis novembre pour l'envoyer au conseil et tout, et que machin, je sais pas quoi, qui réétudie mon cas et qui potentiellement m'accorde la bourse. Ça se trouve qu'ils vont dire non en plus. Mais tout le monde, genre dans l'échange de mail, mon prof il a convaincu tout le monde s'est rallié en mode moi directeur des LEA, nanana, je me porte garant et tout le monde. Non mais les gars, c'est vraiment une dinguerie, genre. En même temps, c'est injuste, genre comment ça je trouve pas la bourse, c'est 2000 €, je ne peux pas vivre sans ces 2000 € en fait. Je vais les trouver où? Donc voilà, c'est comme ça que s'est passé ma journée globalement collée à l'écran à faire des dossiers Word, j'ai même pas travaillé. Hein. Dites-vous que j'ai pas travaillé, j'ai rien fait du coup, parce que j'ai essayé tant bien que mal. Ce matin j'ai fait ma newsletter et tout, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je pouvais pas. Et genre enfin bref, il y a un de mes responsables, il était en télétravail et tout, il m'appelle et tout, non, il travaille même pas aujourd'hui, il travaille même pas. Il m'appelle, Marion, est-ce que ça va et tout, si t'as besoin de quoi que ce soit, il m'a envoyé des liens de juristes, d'avocats, genre. Il m'a envoyé des liens d'avocats, contactés tout pour ma proprio, je suis en mode ouais, merci. C'est terrible ce qui m'arrive, vraiment, genre, il y en a une à qui ça doit arriver, toutes mes potes elles ont pas de soucis, il y en a qu'une à qui ça arrive, c'est Marion. Hein. Vas-y, pas de soucis. Je dis que je voulais pas m'ennuyer, bah je m'ennuie pas du tout depuis que je suis arrivée. Hein. Regardez, c'est encore trop beau. Ça, je crois que c'est ma partie préférée du chemin. Bref. Du coup, j'en peux plus de ma vie, j'en peux plus d'être là, je vais rentrer chez moi, je vais être face à l'autre grognasse, pardon, hein, mais c'est vraiment une grognasse. Parce que depuis hier, je lui ai donné la lettre de préavis pour dire que je partais dans 1 mois et elle ne veut pas accuser réception. Dans ma lettre, j'ai écrit merci d'accuser réception sur un message WhatsApp ou sur enfin voilà, par écrit. Elle ne veut pas accuser réception. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai écrit un message WhatsApp, elle ne veut pas me répondre. Elle m'a ghosté alors qu'on vit sous le même toit. Hein, et je sens qu'elle va me faire la misère, voilà. Je vous le dis, hein, elle va me faire la misère. Je galère à trouver un logement, tous les logements que je veux, ils sont plus disponibles. J'ai envie de pleurer. Je sais pas quoi faire, je suis à l'aide. Bon les gars, aujourd'hui pas trop de progrès. Juste c'est trop bizarre parce que tous les autres jours depuis que je suis arrivée à la même heure il fait nuit noire. Là il fait jour, genre je comprends pas ce qui se passe. Bref on s'en fout, aujourd'hui pas beaucoup de progrès, j'ai pas trop avancé. J'ai pas appelé le truc d'avocat parce qu'en fait mes collègues ils m'en ont pas parlé, je voulais pas les faire chier en mode on peut appeler. Du coup j'ai pas osé mais demain je pense que je le ferai.
Et quoi d'autre? Voilà, après, ça m'a aussi fait du bien d'avoir un peu une journée normale où genre j'ai pas l'impression que j'ai plein de problèmes et tout. J'ai pas eu encore de réponse pour ma bourse, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, ma coloc elle me ghoste toujours, donc je sais pas trop quoi faire. Sincèrement, ouais, elle veut pas me dire qu'elle a. Bon, après, je m'en fous, elle est dans l'illégalité en fait, parce que la loi ici, en fait, même si la proprio elle accuse pas réception, bah, comme je lui ai envoyé un message et un mail, en soi elle a reçu. Juste elle veut pas dire qu'elle a reçu, mais bah, je m'en fous, elle est illégale en soi. Hier soir, quand je suis rentrée, elle était pas là, du coup, bah, genre, j'ai l'impression que ça va, genre, du coup, j'ai l'impression que je suis rentrée, elle m'a pas là, alors qu'elle va carrément être là, elle me regardait mal et tout. Je déteste vivre avec quelqu'un qui veut me faire du mal, genre. Autant, enfin, quand je suis avec quelqu'un de chiant ou quoi, vas-y, c'est vivable. Mais là, je sais que son vrai objectif dans la vie, là, ce qui la motive à se lever le matin, c'est me faire chier. Et ça me plaît pas du tout, ça. Bref, sinon, aujourd'hui, j'ai avancé dans mes recherches d'appart, j'ai adopté la stratégie Facebook. Genre, je suis allée vraiment sur des trucs Facebook exprès, j'ai posté une annonce, j'ai réagi à d'autres annonces. Genre, il y en a une, elle a l'air trop sympa. Mais hier aussi, j'ai trouvé plein de trucs trop sympas. Ils ont tous supprimé l'annonce en mode. Ils ont trouvé quelqu'un, j'ai trop le seum. Mais bon, c'est la vie. Coucou, je suis vraiment désolée, ce vlog est terrible et vide et catastrophique et triste. Mais je vous avoue que je suis épuisée en ce moment, comme j'ai expliqué, ça va pas trop, enfin ça va pas là où je vis, j'ai des problèmes avec la bourse, enfin j'ai plein de problèmes d'un coup et c'est super dur de tout gérer comme ça. Bref, du coup je vais quand même faire un petit update. Du coup on est déjà jeudi, je sais même pas si j'ai filmé tous les jours sincèrement. Mais il y a des progrès au stage, c'est déjà pas mal. Le but principal d'être venu ici, c'est de trouver, de pratiquer les langues et de moi de m'aider pour mon orientation dans un métier que je veux faire. Mais les gars, aujourd'hui ça a été vraiment exceptionnel. Alors que par contre aujourd'hui c'était comme la plupart des jours, j'ai parlé à personne parce qu'ils parlaient tous en néerlandais entre eux. Le midi personne me parlait, du coup niveau social y a rien eu. Mais c'était une des meilleures journées en termes de mission, genre. C'était incroyable. Machoud, mon responsable, m'a missionné pour créer des visuels à l'aide d'une intelligence artificielle, mais en gros d'innover. Genre il m'a dit ta carte blanche, c'est ta créativité, c'est toi qui vois. Tu connais un peu la marque, t'as étudié le marché, tu connais la clientèle visée, je te fais confiance. Fais des trucs avec, fais ce que tu veux, tu fais des pubs, tu vois ce qui match et tu nous proposes plein de trucs. Carte blanche. Oh, c'est la chose qui m'a rendue le plus heureuse parce que depuis le début, cette marque elle me frustre. Oh, je vous jure, ils me frustrent trop. Genre leurs photos, les trucs qu'ils nous donnent pour faire des pubs, genre ça fait tellement marque cheap, genre AliExpress et tout, ça fait tellement, genre t'as pas du tout envie d'acheter là-bas. Alors que enfin, je crois que c'est vraiment des vêtements, c'est de la qualité, c'est des trucs bien, tu vois. Mais genre la com elle est dégueulasse. Et genre je suis hyper frustrée à chaque fois que je dois faire des trucs pour eux. Et là du coup il m'a dit ta carte blanche et tout, c'est pas, j'ai commencé à faire des trucs trop stylés. J'ai adoré et ça se rapproche tellement de ce que je veux faire plus tard en fait. Je sais pas si je veux partir en fait en direction artistique, mais ce que je fais au stage là, je me vois vraiment faire ça enfin plus tard genre. Oh, ça me rend trop heureuse. Dites-vous il y a 6 mois je savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas du tout où j'allais aller. Je n'aimais rien, il y avait rien qui me plaisait et là je me vois faire ça. Genre vraiment je me vois être enfin là aujourd'hui cette journée, elle est passée super vite cet après-midi. J'étais fatiguée, vraiment explosée, mais j'ai grave tenu parce que c'est quelque chose qui me plaisait vraiment de faire des créations du visuel, d'innover, de réfléchir, de faire un truc qui me plaît à moi et j'ai la vision moi, genre je suis convaincue. Et en plus derrière ils m'ont dit mais putain heureusement qu'on t'a et tout, t'es tellement créative et tout, on n'est pas du tout créatif donc c'est trop bien que tu sois là, tu te débrouilles super bien, continue et tout. Mais je les aime, ils sont trop mignons, voilà. Ouais, je me vois grave faire ça plus tard, juste ça manque de dynamisme. Genre je fais rien physiquement, genre je bouge jamais, je suis tout le temps sur ma chaise, du coup ça c'est pas ouf. Faudrait que j'y réfléchisse à cet aspect aussi parce que c'est important. Mais voilà, mis à part ça, je me vois grave faire ce genre de trucs, genre avoir de la créativité et en même temps, genre étudier les clients, étudier le marché, faire des stratégies de com, ça c'est fou. En fait, c'est ce que j'aime, c'est vraiment ce que j'aime faire, tout, les deux mélangés, créer et avoir des stratégies et du marketing et de la com, enfin de l'échange, genre. Ouais, voilà. C'est très long, mais du coup j'ai avancé dans mon projet d'orientation et ça me rend trop heureuse, genre j'ai vraiment kiffé ma journée. Voilà. Les gars, je suis enfin en week-end, ça me rend vraiment très heureuse. J'ai passé une très bonne semaine, franchement hyper bien niveau orientation. MDR dit la meuf qui a eu la semaine la plus dure du monde, mais bon. Genre niveau stage, orientation et tout, genre j'ai eu tellement une meilleure idée de ce que je veux faire plus tard. J'étais grave confortée dans mes choix et tout. Du coup c'est bien, je me sens super utile, considérée. Genre ils me prennent vraiment compte dans les décisions, ils m'incluent dans leurs réunions et tout. Genre j'ai vraiment des trucs à dire et tout. Trop bien. Donc voilà, niveau stage c'est trop bien. Puis je dis aussi ça, enfin là je le vois en bien parce que je sors du stage. On a bu comme tous les vendredis notre petite bière. Ça fait plaisir. Je suis à l'endroit, non mais je suis à l'endroit où d'habitude c'est super beau, sauf que là il fait jour. C'est beaucoup moins beau je trouve. Genre. C'est beau quand même, hein, mais c'est pas pareil. Et heureusement, il ne pleut pas, parce que ce matin, je me suis pris une tempête. La météo, par contre, cette semaine, elle était pas du tout gentille avec moi. Il faisait des rafales sur moi. Là, je suis trop contente d'être en week-end. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Mais en fait, cette semaine, à la fin de semaine, j'ai l'impression que quand j'étais au travail, c'était pas du travail que je faisais. J'ai l'impression que c'était juste du kiff. Genre, j'ai fait des créations, enfin, j'ai fait de la création de visuels, mais genre carte blanche. Genre, je devais pas faire un truc qui plaît ou quoi. Et là, je commence à prendre le coup avec l'IA et tout aussi. Genre, là, on avait des pubs à faire pour la marque de Cannes. La première semaine ou la deuxième, je sais plus. Je devais en faire des pubs pour eux et j'ai galéré à faire un truc qui leur plaise. Et là, j'ai fait des trucs trop bien, genre grave adaptés à eux ce qu'ils veulent. Moi, je trouve ça moche, mais au moins, je suis dans le thème. Genre, je suis dans leur truc qu'ils veulent. Et c'est trop bien de voir les progrès. Aussi, autre progrès de fou, je commence à rigoler avec eux en anglais. Genre, de base, je savais pas faire de l'humour en anglais, c'était gênant, j'étais tout le temps premier degré et tout, j'aimais pas. Et là, vraiment, je commence à faire de l'humour, on rigole ensemble et tout. Je commence à faire des pauses avec certains collègues à certains moments. Genre, je suis plus là au milieu de tout le monde et du coup, c'est bien, même si à midi, personne me calcule pour changer. Mais sinon, c'est trop bien, donc je suis trop contente. Ok, je crois que j'ai énormément d'updates à vous faire. Premier update, j'ai eu la bourse. Voilà, j'ai eu la bourse, je signe les papiers lundi parce qu'il faut que je sois au travail pour les imprimer. Très bonne nouvelle. Voilà, super bien. J'ai visité un appart ce matin, parfait. L'appart parfait. J'ai pas encore eu d'update de si je l'ai ou pas. L'appart parfait, situé hyper proche de mon travail. Trop beau, clean, grand, propre, avec pas trop de règles. Genre, je vais être tranquille là-bas. C'est un jeune de 25 ans, un français, en couple, donc je suis tranquille. Parfait, très sympa. Très joli même dehors. Je sors de ma porte, je vais là, il y a l'arrêt de tram. Je peux pas être mieux, mais vraiment parfait dans mon budget.
Je ne sais pas comment j'ai débusqué cette pépite, mais voilà. Donc après, c'est un gars, il va avoir d'autres visites. Et s'il a des visites avec des gars, il y a moyen qu'ils prennent eux et que moi ils me disent qu'en fait non. Je serais super triste parce que vraiment, genre, c'est l'appart parfait, je sais même pas comment c'est possible que ça existe. Donc je serais super triste s'il me dit bah en fait non. Mais je comprendrais d'un autre côté parce que bah il est en couple. Je suis en couple aussi, mais genre, je comprendrais, tu vois, par respect pour sa copine, qu'ils disent bah non, je choisis un mec et même pour il serait plus dans le même délire. Voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aujourd'hui c'était trop cool, je suis allée avec Pénélope, on est allé dans un café réviser et tout. Enfin elle a révisé, moi j'ai fait mes trucs, mes journaling, écrit des cartes postales et tout. Je sais pas si j'ai autre chose à dire, j'ai une autre visite la semaine prochaine au cas où d'appart. On verra. Amaury vient le week-end prochain, enfin jeudi, là il vient dans 4 jours. What the fuck. Donc c'est trop bien aussi, on va faire la Saint-Valentin ensemble. Mais il est très malade donc il y a moyen qu'il vienne pas. On verra dans le prochain vlog. Je suis vraiment désolée parce que cette semaine, j'ai presque pas filmé. J'étais pas dans le mood à faire oh c'est trop beau, oh regardez, oh je fais des plans, oh machin. J'ai été au bout de ma vie, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai beaucoup pu compter sur une de mes copines et ça a été grave un de mes piliers. Genre, Amy. Voilà, juste Amy. Vraiment, genre je racontais dans ma story privée toutes les galères que j'ai. Parce que vraiment j'en ai quand même. Et la seule personne qui m'a appelée vraiment, elle m'a appelée, elle a fait meuf ça va. C'est la seule personne qui s'est dit mais est-ce que tu vas bien? Genre ça doit être tellement dur, est-ce que ça va? Tout le monde était en mode meuf barre-toi de là. Oui d'accord, en fait oui c'est le plan. Mais personne ne s'est dit mais elle doit aller super mal. Genre vraiment super mal, t'es à l'autre bout du monde toute seule. Bref, je vais pas me plaindre. Mais du coup, beaucoup de progression aussi en termes de développement personnel parce que j'ai beaucoup appris de mes relations, de mes amitiés, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, sur mes schémas et j'ai pris le temps hier vraiment de travailler autant que ce soit dans ma relation avec Amaury, autant que ce soit dans ma relation avec moi-même, autant dans ma relation avec mes proches, dans mes amitiés, mes dynamiques relationnelles. Souvent j'attends beaucoup de relations qui peuvent pas m'apporter ce que je veux et c'est ni de la faute de l'autre ni de ma faute, c'est juste un constat et du coup faut que je change ça. Voilà, et puis c'est déjà pas mal. Ma semaine était très chargée en termes de documents, de papier, de trucs, mais c'est cool et puis du coup à mon stage c'est beaucoup mieux parce que je fais vraiment des trucs en rapport avec ce que j'aime faire et je kiffe ce que je fais et mes collègues sont très gentils avec moi donc c'est trop bien. Il y a une stagiaire qui est arrivée, je crois que tout ça je l'ai dit hein. C'est pas grave, c'est un récap. Il y a une stagiaire qui est arrivée et on s'entend super bien, elle est italienne, néerlandaise, mais donc elle parle italien, néerlandais et elle a appris le français. Donc elle parle français un peu. Donc c'est cool, des fois quand j'ai pas les mots, je le dis en français, des fois elle capte. C'est très bien. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, ça se finit sur une très bonne note. Je vais me barrer, j'ai des potentiels appart, j'ai la bourse. Tout s'arrange, tout s'arrange. En même temps, ça pouvait pas être pire, franchement. Voilà, bonne fin de semaine, franchement. Même si hier matin j'ai craqué. Amy m'a appelé, elle m'a dit ça va meuf. Ouah, non ça va pas, j'ai une vie de merde, j'ai que des problèmes, ça s'arrête jamais, machin. Heureusement que j'ai une amie en fait sur qui compter, c'est vraiment appréciable. Du coup voilà, je finis ce vlog sur ça, c'est très bien, j'ai fait beaucoup de progrès. La semaine prochaine sera beaucoup mieux que celle-ci, elle peut pas être pire de toute façon. Voilà, mes objectifs peut-être pour la semaine prochaine, ce serait de continuer à faire un peu de développement personnel, mais aussi à me renseigner vraiment sur mes masters, parce que mon master ça ouvre dans 2 semaines, non la semaine prochaine, enfin la semaine d'après je crois. Voilà, c'est à peu près ça mes objectifs, on devrait pas me mettre trop de pression, pas avoir trop d'objectifs justement, juste kiffer, me manquer dans le moment présent aussi, pouvoir travailler sur moi mais de façon légère, pas que ce soit chiant pour moi ou un truc dur à faire, et voilà, progresser dans mon orientation. C'est déjà pas mal, je pense. Voilà, c'est la fin de ce vlog, je le finis comme ça, j'en ai rien à foutre. Tous les autres vlogs ils se finissent pas comme ça, mais celui-là je le finis comme ça. En fait, non. Les gars, j'ai l'appart. Les gars, non mais attendez. J'ai l'appart. Les gars, genre là, le mec, le français que j'ai fait la visite ce matin, m'a envoyé un message et m'a dit écoute, envoie-moi ta carte d'identité, c'est bon. La semaine prochaine, ça veut dire que j'ai un nouvel... Je me barre d'ici, définitivement. Je ne reverrai plus cet appart de fou, cet appart de psychiatrique. D'accord? Je m'en vais, ciao. Je suis tellement heureuse, les gars, je me sens sauvée, alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. La semaine va tellement bien commencer. Les gars, cette semaine, ça va être la meilleure des semaines depuis que je suis arrivée, je pense. Parce que je vais déménager, enfin faut que je me motive, faut que je me dise je vais passer une bête de semaine, genre je vais envoyer mon truc pour avoir la bourse, je vais déménager, franchement faut que je me motive et que j'envoie en fait. Ok, ceci est la transition la plus catastrophique de l'histoire des transitions. J'ai passé la pire journée de ma vie, c'est bon. La pire de ma vie, je pense, premier degré. Non, la pire c'était lundi, mais... Non,
C'était le soir, lundi, que c'était horrible. Bref, là, c'était toute la journée. Ma coloc m'a écrit par mail. Elle veut que je me casse le plus rapidement possible. Elle veut que je me désenregistre à la mairie de l'adresse d'ici. Elle veut que je... Enfin bref, elle m'a accusée. Elle m'a dit des choses horribles. Mais vraiment. Que j'étais égoïste, que j'étais irrespectueuse, que j'ai... Mais plein de trucs, plein de trucs. Je vous mettrai peut-être les screens si j'ai la foi au montage. De nos mails, nos échanges par mail. Bref. Hyper méchante. Elle a voulu m'imposer un contrôle de ma chambre, comme si je lui avais volé des assiettes. Qu'est-ce que je vais faire de tes assiettes, meuf? Juste, j'en avais 2 dans ma chambre parce que j'avais mangé dans ma chambre la veille et bah voilà, j'ai pas eu le temps le matin de les laver. Elle m'interdit toute personne dans l'appart. Elle l'avait déjà dit, mais là, elle l'a écrit. Surtout de mon copain, alors qu'elle avait dit qu'il était autorisé. Bref. Elle interdit toute présence masculine, mon copain aussi dans l'appart, donc il va pas pouvoir m'aider à déménager. Enfin, pas. Si, il m'attendra dehors, quoi. Elle m'interdit le. Ah oui, parce que là, depuis plus d'une semaine, elle faisait plus tourner le lave-vaisselle alors qu'elle m'avait dit que c'était elle qui s'en occupait, que moi j'avais pas à m'en occuper et tout. Et ça faisait plus d'une semaine que par vengeance, elle ne faisait plus tourner le lave-vaisselle. Et du coup, qu'elle mangeait des pizzas et des trucs qui nécessitent pas des couverts. Enfin, de la vaisselle, quoi. Donc, je l'ai fait tourner, moi, parce que je me suis dit, bon, bah, au moins, comme ça, elle aura pas à le faire. Enfin, même, voilà, après, je l'ai rangé. Juste, il y avait des affaires que je savais pas où elles allaient. Et je sais que c'est à elle. Et du coup, j'ai écrit sur un mot, merci de ranger vos affaires, j'ai fait tout le reste. Genre, j'ai tout rangé, mais je ne sais pas où les mettre. Rien de plus. Et donc, depuis ça, elle m'a interdit d'utiliser le lave-vaisselle, mais tout court. Enfin, genre, et interdit d'utiliser sa vaisselle, parce que je suis arrogante et sarcastique. Ouais. Du coup, voilà, elle m'a aussi interdit ça, donc je peux plus manger chez moi. Ou faut que j'achète de la vaisselle. Je vais pas acheter de la vaisselle pour 3 jours. Donc j'ai passé la journée et elle a commencé à m'imposer une... Elle m'a dit, quand tu vas rentrer, tu sais quoi, quand tu vas rentrer, on va faire une petite inspection de ta chambre. Déjà, elle a pas le droit si je suis pas d'accord. Ensuite, je lui ai dit que du coup, j'étais pas d'accord. Elle fait, ah si, si, de toute façon, t'es prévenue. Donc là, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, elle va m'attendre en fait ce soir. Elle va m'attendre. Ensuite, Amaury commence à me dire qu'il se sent vraiment pas bien. Il sait pas s'il va venir. Je me suis dit, je vais rentrer chez moi, elle va m'attendre. Donc je me suis effondrée en vrai. J'ai essayé de garder la face et tout. Il y a eu un moment quand Amaury m'a dit qu'il venait pas. J'ai pleuré ma race. Voilà, enfin non, pas ma race parce que j'étais au travail. Du coup, j'ai pleuré un peu et après, je me suis ressaisie. Depuis, je suis en état d'alerte, d'angoisse extrême. Mais vraiment. Je me sens en danger. Mais vraiment, je pèse totalement mes mots. Je me sens vraiment en danger. Elle m'a écrit des choses, mais le fait que j'ai tellement eu peur qu'elle m'attende en rentrant, j'ai réussi à la convaincre de pas faire l'inspection et tout. Du coup, bah, elle est allée dormir. Je suis sûre qu'elle m'aurait attendue sinon. Du coup, je suis partie à 21h du travail. Je suis arrivée chez moi à 22. Je sais plus. Je sais plus. Franchement, j'ai passé la pire journée du monde, je pense. Et c'est fou que ça m'arrive à moi. Là, mes pensées, en vrai, pour être honnête, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est horrible. C'est les pensées pas productives qui te font du mal pour rien. Mais c'est mes seules pensées là. Pourquoi moi? Je fais du mal à personne. Je suis toujours bienveillante. Je lui ai tout fait. Je lui ai tout fait. J'ai dit oui à tout. Je l'ai aidé à tout faire. Des trucs que je devais pas faire. Oui, 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 oui. Pas de souci. Oui, oui. Et elle retourne tout contre moi. Elle commence à inventer des trucs. Elle dit que je me suis jamais excusée de rien, alors que la gauche j'étais là pendant 2 heures à l'écouter pleurer et à m'excuser de mon comportement quand je lui ai envoyé un message pour lui dire de pas rentrer dans ma chambre. J'ai même pas à m'excuser de ça, mais bon. Donc voilà, plein de choses. Elle dit que je suis un danger chez elle, que je suis une menace et qu'elle veut que je parte au plus vite. Ouais. Et elle a dit des choses tellement méchantes dans son truc. Mais vraiment. Agressif, méchant, violent presque. Je mérite pas ça. Je mérite pas ça. Ni cette expérience à Amsterdam, ni humainement qu'on me traite comme ça en fait. Je ne mérite pas ça. Enfin, ça... Pour l'instant, je suis en mode survie là. J'arrive même pas à être triste, à pleurer. Dès que la pression elle va redescendre, je vais m'effondrer. Mais d'une façon... J'ai juste hâte d'être chez mon nouveau coloc. Parce que ça va vraiment, j'aurai le temps. Je serai tranquille là-bas. Et je vais m'effondrer. Et je pense qu'il va falloir que je me mette au yoga ou à des trucs de guérison profonde, genre. Parce que là, j'ai vraiment... En vrai, c'est traumatisant ce qui m'arrive. Je suis tout le temps, les gars,
tous les matins, tous les soirs, je filme ma chambre. Je passe ma vie à filmer chaque recoin parce que je suis convaincue qu'elle va venir dans ma chambre et qu'elle va fouiller tous les jours. Je filme tous les trucs qu'elle fait. Je filme derrière moi. Dès que je fais un truc, je filme derrière moi pour pas qu'elle puisse dire que j'ai sali ou que j'ai cassé ou que j'ai abîmé. Parce que je fais rien en soi, je suis hyper clean, mais elle a inventé des trucs que j'aurais fait ou dit qui sont faux. Et du coup, j'ai tout le temps peur qu'elle utilise les trucs contre moi, donc je filme tout. Dès que je dois rentrer, j'active le dictaphone au cas où elle soit là et elle me parle, genre elle m'agresse. Je vous jure que je n'abuse pas du tout. Je souhaite à personne d'être dans ma situation. C'est horrible. Et elle invente des trucs, elle me dit qu'elle parle avec un avocat et tout. Je suis en mode meuf. Je serais déjà en tôle en fait si t'avais parlé à un avocat, je pense. Mais c'est des trucs de pression, genre elle me met la pression, elle essaie de faire vite, de m'imposer des trucs, c'est horrible. Et je rentre chez moi et je me dis putain, je peux plus rien faire, je peux même pas manger. Les gars, je ne peux pas manger. Je dois m'acheter de la vaisselle. Non mais, je peux pas manger. Du coup, bah maintenant tous les soirs, j'emmène ma bouffe que j'ai achetée, je vais l'emmener au travail et tous les soirs, je mangerai au travail. Tant pis. Je suis tellement dépassée par ce qui m'arrive en fait. Je me dis ça va jamais s'arrêter en fait. Il reste une semaine mais après il va y avoir tous les procès, les trucs avec les avocats. Je sais pas comment je vais faire. Sincèrement je sais pas comment je vais faire. J'ai besoin d'aide genre. Et de présence et de soutien et c'est trop dur. En plus je suis en train de perdre des potes à moi en même temps que ça genre. J'ai tellement... J'ai pas l'énergie. Ok les gars, nouvelle update. Désolée, je filme pas parce qu'en fait la semaine se passe très très mal. Hier c'était très dur, avant-hier c'était très dur. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup là c'est ma dernière nuit dans mon appart de merde avec cette folle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est ma dernière nuit. Ce matin je suis allée à la préfecture parce qu'il faut que je me désenregistre de son adresse, sinon elle me rend pas le mois que j'ai payé et que je vais pas être là. Du coup j'y vais. Et il faut savoir que mon appart là demain je déménage du coup. Je déménage et j'emménage dans mon nouvel appart qui est génial. Il faut savoir qu'elle m'a dit du coup que Alexandre, le mec chez qui je vais vivre là, après il veut pas que je m'enregistre à son adresse. Et du coup il ne veut pas que je m'enregistre à son adresse, donc j'étais en mode bon tant pis, de toute façon tant que je me désenregistre de chez elle là, ce sera bon genre. Du coup bah j'étais en mode tranquille. Et là j'ai vu ce matin à la préfecture, j'attends 1 heure. J'arrive devant la meuf, je lui explique et tout, je lui dis ouais bah j'aimerais me désenregistrer. Elle est en mode non c'est pas possible si vous avez pas une nouvelle adresse. Donc elle a pas voulu me désenregistrer. Du coup j'ai commencé à prendre un gros coup de flip. Et bref même là il est 20h30, je viens de partir du travail. Je vous jure ce train de vie est insupportable. Genre je suis en mode survie. Je vis, je mange, je dors, je fais tout au travail. Non je dors pas, j'abuse. Bref. Du coup, casse les couilles. Demain, du coup, j'ai pris un jour de télétravail. Mais ils savent que je vais déménager et tout, donc ils attendent pas parce que je travaille beaucoup. Mais voilà, j'ai pris un jour demain où je vais, du coup, retourner à la préfecture, faire ce putain d'enregistrement. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je repars en France. Mais de toute façon, pour 5 mois, c'est bon, genre au bout de 4 mois, il faut se déclarer. C'est pas grave. Alors, on s'en fout, tous mes collègues m'ont dit de faire ça. Tout le monde m'a dit de faire ça, Alexandre m'a dit de faire ça, tout le monde m'a dit de faire ça. Donc je vais carrément faire ça. J'en ai rien à foutre tant que je me désenregistre dessus chez elle et qu'elle me rend le mois où je serai pas là, ça me va. Et du coup, j'ai trop peur d'être face à elle demain et de faire le check-out et tout. Je sais pas pourquoi sa présence me fait peur. Je sais qu'elle va abuser mentalement de moi et qu'elle va essayer de me faire du mal. Je le sais. C'est pour ça que je n'ai pas du tout envie d'être demain. Et d'un côté, demain, j'aurai. Bref, du coup, je sais que d'un autre côté, genre demain, je serai dans un endroit safe et tout. Je serai enfin chez moi, genre dans un endroit où je peux être libre de faire ce que je veux. Enfin, juste de vivre quoi, finalement. Donc, c'est cool. Voilà l'update. Je filme toujours tout chez moi pour être sûr qu'elle fasse rien. Pareil, je sais pas si on voit, oui. Je prends en fait des allers-retours avec un sac pour poser des affaires à mon stage pour pas devoir prendre toutes mes affaires demain quand je déménagerai. Donc bon voilà, bref demain du coup je vais faire le ménage, aller me désinscrire, aller rejoindre Alexandre, récupérer les clés. Ensuite je vais récupérer Amaury à la gare. Ensuite avec Amaury du coup on va faire mon déménagement, enfin lui va attendre dehors parce qu'elle a carrément interdit d'entrer. Donc pour aucune raison, elle a juste pas voulu, elle me dit maintenant il est interdit. Donc bon, je vais pas forcer, je vais faire les choses proprement comme ça, elle aura rien contre moi. Et voilà donc on va faire le déménagement après le check-out. Et après on va se poser chez moi, on va rien faire. Et on va... Je sais pas si je vais me sentir de revenir sur tout ce que j'ai traversé là en fait. Parce que je suis tellement en mode automatique et tout que je me dis, le moment où je vais me poser, où je vais pouvoir réfléchir, je vais m'effondrer. Mais vraiment. Je sais pas comment je tiens et je supporte cette situation, je sais pas. C'est surhumain, je sais pas comment je fais. Mais bon, ce soir je vais bien me reposer, je vais bref, voilà.